Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter à travers cette petite conférence la manière de repérer et d'identifier votre fatigue. Alors lorsque l'on parle de la fatigue du sportif, il y a évidemment la fatigue musculaire liée à l'effort, qui est provoquée par l'accumulation notamment des déchets qui vont perturber le fonctionnement musculaire, mais il y a aussi la fatigue du système nerveux autonome, qui est extrêmement importante à prendre en compte. Alors qu'est-ce que c'est que le système nerveux autonome? Eh bien, c'est la partie non consciente du cerveau qui va commander l'ensemble de vos fonctions vitales de manière autonome. Alors, par exemple, lorsque vous êtes en voiture et que vous pilez devant, parce qu'il y a une voiture qui vient de freiner devant vous, vous avez les mains moites, eh bien, ça, c'est le système nerveux autonome qui a réagi à un stress et face à ce stress, il a déclenché une réaction en faisant sécréter cette transpiration. Voilà un effet direct du système nerveux autonome. Alors le système nerveux autonome commande comme fonction vitale évidemment la digestion, la respiration, le cœur comme un muscle, le myocarde, et enfin l'ensemble du système hormonal par les glandes. Alors, je vais donner quelques exemples. Par exemple, la digestion, eh bien, c'est pas très étonnant lorsque l'on fait un effort d'ultra longue distance que l'on finit au bout de 20-30 heures à avoir des problèmes digestifs. Pourquoi? Eh bien parce que le système nerveux est en berne, il est fatigué et par conséquent, il ne peut plus réagir pour donner les informations correctes pour avoir une parfaite digestion. De la même manière, le cœur, eh bien, lorsque vous faites un effort de longue durée, vous avez tous constaté que progressivement, la fréquence cardiaque a tendance à dériver vers le bas, inévitablement. Et on se dit, mais pourtant, je ne comprends pas, je ne suis pas forcément très très fatigué, mais je n'arrive plus à faire monter mes pulsations. Eh bien, c'est le système nerveux autonome qui va pondérer, va prendre à la baisse, va réagir en quelque sorte en situation de sauvegarde et va faire baisser la fréquence cardiaque parce qu'il ne peut plus être réactif comme au début de l'effort. Et également au niveau du système hormonal, eh bien là encore une fois, les ultra-trailers constatent très souvent qu'au bout de 10, 15, 20 heures d'effort, on a la bouche sèche, on n'arrive plus à saliver, on ne peut plus avaler correctement, plus rien ne passe au niveau du solide, on ne peut prendre que de l'hydratation. Et bien pourquoi? Et bien parce que là encore une fois, le système nerveux autonome est extrêmement fatigué et il ne peut plus activer les glandes salivaires et donc vous avez de moins en moins de salive. Voilà pourquoi ça n'est pas étonnant que sur des ultra longues distances, eh bien, on va commencer par les premières heures par des aliments plutôt solides et on va inévitablement finir par des compotes, par exemple, ou par une alimentation via l'hydratation parce que, eh bien, on n'a plus de salive et donc ça devient très compliqué de mastiquer. Alors, maintenant, intéressons-nous de plus près à ce système nerveux autonome. Il y a donc deux branches. Il y a la branche, il a en gros deux fonctions, comme une voiture, pour faire court. Il a une fonction avec la pédale d'accélérateur et il a une fonction avec la pédale de frein. Alors, la pédale d'accélérateur, c'est ce qu'on appelle la branche sympathique, la partie sympathique de notre système nerveux autonome, et la branche de frein, c'est la partie parasympathique. Alors, intéressons-nous sur la partie sympathique. Eh bien, c'est donc toute la partie qui va avoir un effet de commande stimulante sur nos fonctions vitales. Alors, ça passe par deux neurotransmetteurs, la noradrénaline et la très connue adrénaline, qui donc a un effet de boost sur nos fonctions vitales. C'est cette branche-là qui va par exemple accélérer les battements cardiaques. De l'autre côté, on a la branche de frein parasympathique qui va freiner. Donc, on a une commande calmante de nos fonctions vitales lorsqu'elles s'emballent. Et donc, c'est naturellement avec cette branche-là que l'on va, par exemple, baisser notre fréquence cardiaque lorsque l'on a fini un effort. Si la branche parasympathique est extrêmement active, eh bien, la baisse de la fréquence cardiaque va être très rapide et très efficace. Inversement, si cette branche-là est en état de fatigue, eh bien, on va constater, après un effort, eh bien, que la fréquence cardiaque va baisser, mais très 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 lentement, parce que le parasympathique n'est pas très actif. Et je reviens un instant sur le sympathique par rapport à la fréquence cardiaque, et bien inversement, si l'on est avec une branche sympathique qui est fatiguée et pas très explosive, eh bien,
on va avoir du mal à, par exemple, lorsque l'on va faire un effort, on aura le sentiment de pourtant vouloir monter dans les pulses et on ne va pas pouvoir monter rapidement la fréquence cardiaque parce que eh bien, la commande de l'accélérateur, elle est un peu en berne. Alors, la commande calmante, elle marche, elle, par un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine. Et donc, elle va donc baisser et pondérer vos fonctions vitales. Alors, comment maintenant on va pouvoir repérer tout cela avec quel outil? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Eh bien, on a on va pas aller chercher dans le cerveau, mais on va aller voir au niveau de ce qui se passe au niveau de notre battement cardiaque et de notre cœur. Puisque vous l'avez vu, donc, le système nerveux commande évidemment notre myocarde, notre muscle cardiaque. Et, je vous l'ai dit tout à l'heure, le système nerveux autonome est très actif par rapport au stress. Quand il reçoit un stress, il réagit lorsqu'il est en bon état de santé. Par conséquent, plus notre système nerveux sera actif, et plus il va réagir au stress et faire réagir notre cœur. Et donc, les battements cardiaques vont être très variables de l'un à l'autre. Alors, pour faire court, je vais prendre un exemple. Imaginons que vous battez à 60 par minute, on pense très souvent que l'on va battre, eh bien, boum, 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 de manière très régulière, un battement égale 1 seconde. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si le système nerveux est très actif, il va réagir à des stress, alors qu'il peut être une odeur, qui peut être un bruit, qui peut être une pensée que vous avez, et tout cela va avoir un effet direct sur la variation d'un battement à l'autre. Ici, par exemple, on a 331 millisecondes entre ces deux battements, et là, on a 348 millisecondes. C'est peu, mais c'est quand même suffisant pour repérer une bonne activité du système nerveux autonome. Alors, le RMSSD, c'est donc l'indicateur de cette variation d'un battement à l'autre. Et donc, la moyenne des différences entre les battements, c'est ce qu'on appelle le RMSSD. Alors, il y a d'autres mesures plus pointues que l'on peut associer à cette variabilité de la fréquence cardiaque. Notamment, on peut isoler et regarder la dynamique, par exemple, d'une des deux branches. On va regarder la dynamique de la branche parasympathique, on va voir si elle est active ou pas. On va regarder la dynamique du sympathique, voir si c'est actif ou pas. On va faire un rapport entre les deux et on peut ainsi, si on manie de manière plus pointue, repérer dans la fatigue du système nerveux quelle est la branche qui est la plus affectée et éventuellement réagir en fonction. Mais dans un premier temps, le RMSSD, cette mesure d'intervalle, est déjà un bon élément pour repérer votre fatigue du système nerveux autonome. Alors, vous voyez donc, c'est donc le témoin de l'activité, cette variabilité de la fréquence cardiaque. Alors, je vous vais montrer un exemple ici pour vous visualiser un peu tout ça. Ici, on voit donc qu'a été pris un prélèvement et on voit en fait cette variabilité qui est très faible. Donc, on est en fort état de fatigue et vous voyez, tout se rapproche, il y a une grosse grappe très, très resserrée, ce qui montre qu'il y a peu de variations, on est en état de fatigue. Inversement, le système nerveux est très actif, et bien vous voyez, c'est très parsemé et on a donc une grande variabilité de la fréquence cardiaque. Alors, comment maintenant on va étalonner tout ça? Eh bien, vous allez déjà, avec soit les montres haut de gamme, soit une application que je vous présenterai tout à l'heure avec votre smartphone, repérer votre RMSSD. Pour cela, vous allez utiliser environ 15 jours, une période de 15 jours, voire 3 semaines. Vous allez faire 2-3 prélèvements par semaine. Et au bout d'une dizaine de prélèvements, vous allez avoir une valeur moyenne. Alors, il faut le faire en période où on est à peu près en forme. Et vous allez avoir votre RMSSD moyen. Alors, attention, c'est très important, ne vous comparez pas les uns les autres. Il y a des différences naturelles, génétiques, entre les uns et les autres. Il ne faut pas penser que parce que votre collègue a un RMSSD moyen de 10-15 points de plus que vous, il est forcément plus pointu, plus en forme, etc. Non, ça ne veut pas dire ça. Il faut vraiment prendre votre propre valeur. Une fois que vous l'avez étalonné, eh bien, ce sera ensuite très facile. Vous allez savoir si c'est au-dessus, vous êtes particulièrement en état de forme, donc c'est très bon signe. Pardon. Et si vous êtes en dessous, eh bien évidemment, c'est un moins bon signe. Alors, deux cas de figure dans ce cadre-là. Soit c'est assez logique, parce que par exemple, la veille, vous avez fait un effort très intense, le système nerveux autonome va mettre du temps pour, en quelque sorte, recharger les batteries, soit après un bloc de charge, soit évidemment après une compétition, soit aussi, je le repère moi-même en tant que coach par exemple,
lorsque je coach par exemple un jeune papa ou une jeune maman et des nuits compliquées avec bébé qui pleure, le RMSSD, le sommeil, évidemment est un état de stress très important et il part en berne. Alors, lorsque on analyse ça, il faut être très vigilant. Soit le RMSSD est momentanément en berne pendant 1 ou 2 jours, rien de grave, les batteries vont se recharger, soit ça dure pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et là, il faut être extrêmement vigilant parce qu'on va avoir un élément d'évaluation pour repérer ce qu'on appelle le surentraînement. Et le surentraînement, ce n'est pas un état de fatigue léger, c'est un état de fatigue chronique installé dans l'organisme qui va durer. Et pour recharger les batteries, cette fois, ce n'est pas 2-3 jours ni même une semaine, c'est parfois plusieurs semaines, voire même quelquefois plusieurs mois pour complètement remonter le système nerveux autonome. Voilà, donc il faut à ce moment-là évidemment lever le pied et complètement arrêter les intensités, les fortes intensités. Alors, maintenant, voyons les outils. Alors, vous avez évidemment les montres cardio haut de gamme, Garmin notamment, mais vous pouvez aussi, si vous voulez éviter ces outils quand même parfois très onéreux, passer par une application sur smartphone. Il y en a plusieurs. Moi, je vous recommande Elite HRV pour l'utiliser avec des athlètes. Elle me paraît très très bien. Et une fois qu'elle est faite, vous pouvez l'utiliser évidemment avec une montre, une ceinture cardio Bluetooth par exemple. Mais je vous recommande l'achat du CoreSense, qui est un petit appareil que vous allez mettre sur l'index. Et là, ça vous évite la ceinture cardio. C'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus fiable que la ceinture cardio. Et vous n'avez pas besoin, du coup, ça peut se faire très facilement, sans forcément retirer ses vêtements. Et on aura à ce moment-là les valeurs du RMSSD qui vont apparaître. Voilà. J'espère vous avoir donné quelques éléments un peu, excusez-moi, techniques sur cet aspect-là, cette donnée, mais elle me paraît essentielle pour les athlètes et les sportifs qui voudraient, soit sont curieux de la manière dont fonctionne leur organisme, soit qui mettent des charges très importantes parce que c'est vraiment un moyen de contrôler sa fatigue. Pensez bien que s'entraîner correctement, ça n'est pas uniquement accumuler des séances d'entraînement comme on accumule des perles sur un collier, mais c'est bien prendre en compte la gestion des temps de récupération, comment on les gère, comment on va les structurer, quelle est la durée. Tout cela, ça va se faire notamment avec cet indicateur de la variabilité de la fréquence cardiaque. Voilà, tous, je vous souhaite maintenant une très bonne fin de journée et puis à très bientôt pour une prochaine conférence. Merci.